Salut les amis, content de vous retrouver, nouvelle vidéo sur le foie. La dernière fois, dans une vidéo que vous pouvez revoir, on a parlé des aliments qui étaient mauvais pour le foie. On va être positif, on va parler de ceux qui sont bons pour le foie. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. Petit retour déjà sur l'organe lui-même, le foie, à quoi il sert. Le foie, c'est un truc super important. On parle toujours du cœur, du rein, du sang, etc. Mais le foie, c'est vraiment l'organe du corps qui, s'il ne marche pas, aboutit en général à une catastrophe. Je ne vous détaille pas le truc parce que sinon, ça va vous stresser. Alors, à quoi ça sert le foie? Ça sert évidemment à la digestion. Pourquoi? Parce qu'à la surface du foie, il y a la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, elle se remplit d'enzymes et de sucres qui viennent du foie et qui permettent la dégradation des aliments une fois qu'ils sont passés depuis l'estomac jusque dans l'intestin. Deuxièmement, le foie, il recycle ce qu'on a absorbé. Par exemple, je mange un produit qui contient du sucre. Eh bien, une fois arrivé dans l'intestin, ce sucre, il est dégradé, il passera sous forme de glucose dans le foie et lui, c'est le patron. C'est qui le patron? C'est le foie. C'est-à-dire qu'il décide, tu as besoin de sucre, je t'en donne pour tes cellules, tu n'as pas besoin de sucre ou tu en as déjà assez pour tes cellules, je remplis ton muscle ou j'en garde un stock dans le foie. D'ailleurs, c'est ce qui explique la maladie, parce que quand vous avez trop de sucre qui arrive, alors à ce moment-là, il a rempli le muscle et il a rempli sa capacité des cellules, donc il va le stocker dans le foie et ça va abîmer le foie. La troisième fonction du foie, c'est bien sûr, au travers de cette dégradation des aliments, la gestion des graisses. Ça veut dire qu'il va produire les protéines qui servent à véhiculer les graisses dans le corps. S'il ne produit pas bien ces protéines, alors il va produire peut-être les mauvaises protéines qui vont accrocher les graisses aux artères et il ne produira pas les bonnes protéines HDL qui vont permettre de décrocher les graisses des artères. Enfin, il s'occupe des acides aminés, c'est-à-dire qu'une fois que les protéines sont dégradées, les acides aminés arrivent dans le foie et c'est lui qui décide encore, c'est lui le patron. Ça veut dire avec les acides aminés, qu'est-ce que je fais? Je vais te faire une protéine pour faire une hormone, je vais te faire une protéine pour aller structurer une partie de ta peau, etc. C'est l'organe majeur. Il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'on parle en général de détoxification. C'est un mot, alors là, on en voit partout. Je vais vous donner une détox pour le foie. Ça n'existe pas, les gars, parce que le foie lui-même, c'est une usine à détoxification. Donc c'est du bipo, c'est du marketing à l'envers. Donc on a besoin d'avoir un foie en bonne santé, d'où la vidéo d'aujourd'hui, mais il n'y a pas d'histoire de détoxification. Vous avez deux grosses usines qui fonctionnent dans votre corps. C'est les usines de traitement des déchets, un peu comme on a dans les villes. Vous avez d'un côté le foie et vous avez de l'autre côté le rein. Le foie, il dégrade et il redonne vers le rein qui va éliminer les toxines ou alors éventuellement il les envoie dans l'intestin pour que ça passe dans les selles. Voilà pourquoi le foie, c'est un organe super important. Il y a des signes physiques qu'on peut observer de temps en temps quand on a une maladie du foie. Le signe physique le plus clair, c'est quand on devient jaune. Ça veut dire que vous avez le fond des yeux, le blanc des yeux qui devient jaune, et même votre peau donne l'apparence d'un léger bronzage, c'est-à-dire que vous êtes un peu jauné. Ça veut dire qu'il y a un composé chimique qui passe dans votre sang, qui s'appelle la bilirubine, et qui colore votre peau. Il y a d'autres signes physiques, mais là, c'est plus grave. C'est quand vous commencez à avoir une espèce de gros ventre, et en fait, c'est un ventre qui est rempli d'eau, et ça veut dire que le foie ne fonctionne plus du tout. Là, il faudrait vraiment être un signe très avancé. Sinon, autrement, c'est les signes biologiques et l'échographie. Comment on voit qu'un foie est en bonne santé? Fastoche, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Autrement dit, vous avez une digestion qui est relativement agréable, vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de signes de fatigue, de carence, etc. parce qu'il a tout fabriqué. Vous avez un muscle en bon état qui est capable de produire, ça veut dire d'être énergique, mais en même temps d'avoir une forme correcte. Vous n'avez pas de graisse, de mauvaise graisse dans le sang. Bref, vous êtes en bonne santé. Vous êtes en bonne santé, le foie fonctionne. Alors bien sûr, ça n'exclut pas de faire des vérifications de temps en temps. Les vérifications principales, c'est quoi? On mesure d'abord dans le sang ce qu'on appelle les transaminases. Les transaminases, c'est des enzymes qui sont dans le foie. Quand les transaminases montent, ça veut dire que les cellules du foie, elles sont abîmées. Et comme elles sont abîmées, elles relarguent dans le sang les enzymes qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire les transaminases. Donc, ça veut dire que le foie, il ne fonctionne pas très bien. Quand il ne fonctionne pas très bien, on se pose la question pourquoi?
Alors, il peut ne pas bien fonctionner parce que vous avez une hépatite, il y a un virus qui s'est flanqué sur le foie. Donc le foie, il ne fonctionne pas. Vous avez évidemment la super mode actuelle, c'est le NASH syndrome. On en parle plus maintenant parce qu'on a appris à le reconnaître. Alors, dans le NASH syndrome, vous avez plusieurs étapes. 1, vous avez un gros foie. Le médecin, il a palpé, il a dit « Tiens, vous avez un gros foie ». Soit il fait rien et il dit « Bon, on verra la prochaine fois », soit il commence à faire des analyses. Deuxièmement, il fait des analyses et là, il voit une augmentation des transaminases. Ah là, ça veut dire que le foie ne marche pas très bien. Troisièmement, il va contrôler ce qui se passe et il va faire une échographie. Et là, l'échographie, elle va faire la différence. Pourquoi? Parce qu'il y a deux possibilités. Première possibilité, il trouve un foie brillant et augmenté de volume. Quand c'est associé à des transaminases qui sont augmentées, poum, ça veut dire que c'est un NASH syndrome, c'est un syndrome du foie gras. Donc voilà, bingo, il sait qu'à ce moment-là, il va falloir arrêter tout le sucre. Ça, vous le verrez dans la vidéo que j'avais tournée précédemment. Deuxième possibilité, les transaminases sont montées, le foie n'est pas brillant, mais il va trouver un nodule, un truc qui ne va pas à l'intérieur. Ou troisième possibilité, il ne trouve rien, à part un gros foie et des transaminases augmentées, il va faire d'autres analyses, il va vérifier qu'il y a un virus, et une fois qu'il a vérifié qu'il y a un virus, il sait que c'est probablement, hein, il y a plein d'autres maladies, mais je ne vais pas vous faire une vidéo pourrie ou qui va vous prendre la tête, mais la plupart du temps, ça sera une hépatite. Et puis il y a un cas de figure que je voudrais évoquer avec vous, c'est les médocs. Ça veut dire qu'il y a plein de médicaments qui sont toxiques pour le foie. Faites attention. Quand c'est écrit sur la notice, faites gaffe. Des fois, il y a des médicaments qui abîment votre foie. Alors, ça ne servira à rien de bien manger, de faire attention à sa santé, etc. Et puis, d'un seul coup, de prendre un médicament pour je ne sais quelle raison et de se retrouver avec une hépatite, qu'on appelle une hépatite médicamenteuse. Ça, vous le verrez avec votre médecin. On va se poser la question, avec quoi on peut améliorer les fonctions du foie? En fait, tout ça, ça reste quand même un aspect, je dirais, théorique. Ça veut dire qu'on a trouvé des relations entre la bonne santé du foie et certains aliments. Alors, premier aliment, il est simple celui-là, pour lequel vous pourriez avoir une amélioration, c'est le citron. Alors, pourquoi le citron? Ouais, je sais, l'eau dans le citron, le matin, etc. En fait, le citron, c'est un aliment qui a un goût acide, mais en fait, il provoque une augmentation de la sécrétion, des sécrétions salivaires et de la sécrétion de la vésicule biliaire. Donc, si vous prenez du citron, en fait, vous améliorez la digestion. Si vous améliorez la digestion, je vais être vulgaire, vous encombrez pas le foie. Donc le citron est un très bon aliment pour le foie. Ça vaut le coup. Donc l'histoire de l'eau avec le citron le matin, j'ai toujours dit que ce n'était pas un miracle, mais c'est pas si mal que ça quand même. Le deuxième aliment, c'est qu'on a trouvé une relation, on a fait des études pour voir des corrélations entre l'état du foie et les aliments qui étaient consommés. Et on a trouvé quoi? On a trouvé que les acides gras polyinsaturés, vous vous souvenez des acides gras polyinsaturés? Je vous rappelle. Vous avez les acides gras saturés, ceux-là ils bouchent les artères, ils sont pas très bons pour notre santé. Vous avez les polyinsaturés, ils ne bougent pas les artères. Vous avez les monoinsaturés. Non seulement ils ne bougent pas les artères, mais en plus ils les améliorent. Donc on a trouvé que les acides gras polyinsaturés et monoinsaturés étaient en relation avec une bonne santé du foie. Où on les trouve? En général, dans les bonnes huiles végétales. Numéro 1 des huiles végétales, c'est l'huile d'olive. Pourquoi? Parce qu'il y a un deuxième aspect dans l'huile d'olive qui est intéressant, c'est que l'huile d'olive, elle va contenir, en plus des acides gras polyinsaturés, elle va contenir des antioxydants. Et les antioxydants sont des protecteurs puisque dans la mesure où ils empêchent le vieillissement des cellules, ils permettent un raffermissement des cellules du foie. Troisième aliment, là je suis en contradiction avec moi, vous savez que j'aime pas les aliments magiques. C'est-à-dire j'aime pas les gens qui vous disent mange de la fibre de bambou parce que du coup tu vas avoir une super santé. Prends du gingembre parce que le gingembre, wow, la nuit va être chaude les gars. Ben non, moi j'aime pas ça et pourtant je suis obligé de reconnaître que la spiruline est un aliment qui semblerait par sa présence en antioxydants et puis par la relation qu'on a trouvée entre les enzymes du foie et la consommation de spiruline, semblerait être un aliment qui améliore la bonne santé du foie. Donc ça voudrait dire que prendre un peu de spiruline, je ne vous ai pas dit de mettre ça au petit-déj, au déj et au dîner, hein. Prendre un peu de spiruline régulièrement, ce n'est pas trop mauvais en goût, eh ben, ça serait pas mal pour votre foie. Alors ça ne veut pas dire que ça va guérir un foie malade, mais ça veut dire que ça va empêcher un foie peut-être d'être plus rapidement malade s'il y avait un problème. Dans la catégorie des super antioxydants, des aliments protecteurs, on a, vous avez vu, hein, je suis en contradiction avec moi, le curcuma. Alors oui, le curcuma a un effet positif sur le foie, corrélation, amélioration. Je vous réserve le meilleur aliment pour la fin, hein, je la fais suspense. Le curcuma aurait une action également antioxydante et protective vis-à-vis du foie.
Est-ce que je pouvais passer à côté des probiotiques? Et là, on retrouve la même problématique qu'avec le citron. Vous savez que les probiotiques, c'est ce qui nourrit le microbiote. À partir du moment où vous consommez des probiotiques, vous améliorez votre digestion et votre microbiote. Donc ça veut dire qu'en améliorant la digestion, vous ne sollicitez pas le foie. Donc les probiotiques auraient un bon effet positif sur le foie. Je m'inflige ma peine jusqu'à la fin. Il y a eu une corrélation positive entre la consommation de noix et un foie en bonne santé. Conclusion, c'est vrai qu'il faut manger des noix de temps en temps. Alors, sauf que on n'a pas dit qu'il fallait en prendre tous les jours. On a dit, par exemple, je viens de vous dire, la spiruline, le curcuma et les noix. Prenez-en un tous les jours, mais en le changeant. C'est un coup, vous mangez. Alors, quand je dis les noix, ce n'est pas 1 kilo. Prenez 20 à 30 grammes de noix une fois par semaine. Prenez un peu de spiruline une fois par semaine. Prenez un peu de probiotiques, prenez un peu de citron, cuisinez à l'huile d'olive, et là, vous aurez un foie qui fonctionnera bien. Et l'aliment des aliments, c'est le... Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. 1, 2, 3, le café. Oui, j'ai dit le café et j'ai pas dit le thé. Oui, le thé, c'est un super bon produit, on est d'accord. Ça contient des isoflavones, etc., donc des polyphénols et tout. OK. Par contre, il y a eu des études qui ont été faites sur le café et on s'est rendu compte que la consommation de 2 tasses de café par jour réduisait la potentialité de faire un cancer du foie de 50%. 50%. Donc le café, qu'on a longtemps accusé d'être un produit pourrave, qui nous stimulait trop, qui excitait, etc. Non, le café est un hépatoprotecteur. Et ça fait partie, là cette fois-ci c'est sérieux. C'est-à-dire autant de temps en temps on n'a pas de preuves réelles scientifiques, on a des corrélations entre les produits, autant là ça a été testé. Chez des consommateurs isolés de café, on a 30% d'amélioration. Le gars qui prend 2 tasses de café par jour, 47% d'amélioration. C'est top, non? Voilà ce que j'avais à vous dire sur la protection du foie. Conclusion, ça veut dire que si vous consommez ce genre de choses, eh bien, vous aurez un foie en meilleure santé. Donc, suivez ces conseils et vous ne risquez pas d'être malade. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez, vous me faites des commentaires, vous me faites des critiques, vous me donnez des suggestions de vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt les amis.